Je ne sais pas si vous avez regardé la dernière vidéo, celle qui était en ligne. On parle du témoin et du troisième œil. Mais il va falloir faire une distinction, un discernement entre le témoin et le troisième œil. On pourrait penser que c'est pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Un bébé est témoin, voyez, mais il ne comprend pas, il ne voit pas, il voit, mais il ne voit pas clair. Vous savez, ce sont des phénomènes vivants pour lui, mais vécus, mais non compris. Il n'y a aucune clarté, il n'y a aucune lucidité. Un bébé n'est pas lucide, voyez. Mais néanmoins, il vit des phénomènes. Et là, il est témoin, voyez. Alors que le troisième œil, lui, c'est une faculté latente chez tous les êtres humains, mais qui ne se servent pas de cette faculté. Et c'est un œil intérieur, on va dire, qui s'ouvre spécifiquement à partir du moment où vous portez des regards dans la dimension intérieure. Voyez, on a des yeux physiques, nous voyons le monde autour de nous et nous sommes conscients. Il est évident que nous avons expérimenté visuellement le monde. Nous l'avons expérimenté avec le son, sonorement, tactilement, vous voyez, par tous les sens. Et on a créé un champ de conscience spécifique au sens. Mais nous n'avons pas créé de champ de conscience spécifique à notre dimension intérieure, voyez. Et lorsque nous allons porter des regards dans cette dimension intérieure, une faculté va se mettre en mouvement, une faculté spécifique au fait de focaliser la lumière à l'intérieur de soi, voyez. Et cette faculté, c'est le troisième œil. Alors, je pense à Jean-Marc parce qu'il y a quelque temps, il me disait: «J'ai vu un œil, de lumière, un œil», voilà. Et c'est un œil, je ne sais pas si tu peux m'en parler? C'était pas un œil, c'était l'iris. C'était L'iris. une grosse boule. Ouais, c'était pas un rêve, hein, j'avais les yeux fermés, je dormais pas. Et puis il y a une sphère, c'était une sphère de, composée de plein de petits points orange, des milliers de petits points orange. Et à un moment donné, donc je regardais cette sphère orange, et le centre a disparu. Le centre de la sphère a disparu. Et donc, ça faisait une iris. Ça n'avait pas la forme d'un œil. C'était que l'iris. L'iris, l'iris, quoi. Et donc, il y avait cette sphère et le centre a disparu. Donc, ça faisait une iris. Voilà, Voilà. Mais il n'y avait pas la forme d'un œil. C'était que l'iris. que l'iris. Voilà. Enfin bon, il y a quelque chose qui s'est ouvert, voilà, tu Ouais. vois? Moi, j'ai pu, dans mon expérience, voir un véritable œil, c'est-à-dire un œil de lumière avec les paupières et puis l'iris, enfin et cette faculté, elle se met en œuvre à partir du moment où on regarde à l'intérieur de soi, voyez? Et lorsque cet œil s'ouvre, il va y avoir ce qu'on a déjà vu, un processus, le processus de la conscience qui va se mettre en marche. Et il va y avoir, si on regarde à l'intérieur de nous, des perceptions, beaucoup, beaucoup de perceptions, voyez? Et les choses à l'intérieur de vous vont être peut-être pas plus claires tout de suite, mais des perceptions de plus en plus nettes vont se manifester, vont apparaître, voyez? Ça va être de plus en plus facile pour vous de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, on parle de mouvement, on parle des pensées, des sentiments, vous voyez, tout ce que nous vivons à l'intérieur de nous, tous les états d'être, en fait. Et le fait de focaliser la conscience à l'intérieur de nous va créer un champ de conscience spécifique au regard. Comment dire? Une unité lucide qui va se concevoir, spécifique à votre expérience spirituelle
qui va faire que ça va être de plus en plus net et de plus en plus clair et facile pour vous de regarder à l'intérieur. Que cela se passe sur le plan physique, que cela se passe, dans une expérience quelconque, un scientifique, par exemple, la première fois qu'il rentre dans son laboratoire, la première quand il était étudiant, il y a bien, un jour où il est rentré, il connaissait rien du tout, voyez? C'est très différent, lorsque 20 ans, 30 ans après, il rentre dans son laboratoire. Le laboratoire n'a pas changé, il est toujours là, voyez? Bon, quelques peut-être, trucs qui ont changé, mais c'est en lui que ça a changé. C'est pas dehors, voyez? Comprenez bien ça, c'est en nous que les choses changent, c'est pas dehors. Donc il s'est passé quelque chose le premier jour où il est rentré et 30 ans après, en lui, voyez? Eh bien, c'est pareil pour nous, si on commence à focaliser la lumière de conscience en nous. Il y a des facultés qui sont latentes, qui sont comme endormies, qui sont non utilisées, chez tout le monde, chez tous les êtres humains. C'est le propre de l'être humain d'ailleurs, c'est le propre de l'être humain d'avoir le pouvoir de prendre conscience de la conscience en lui. Il a la capacité, la possibilité de prendre conscience de la nature de la vie. Lorsqu'on est un être humain, on a naturellement cette capacité en nous, voyez? Mais bien, voilà, on s'en sert ou on s'en sert pas. Tout dépend de la phase évolutive dans laquelle on se trouve, voyez? Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va pas le faire? Alors, on pourrait essayer de dire aux gens: «Mais faites-le». Mais s'ils sont pas dans une phase évolutive où, ils vont être sensibles à cette démarche, sensibles à prendre conscience, de cette incroyable dimension de la vie, ils vont être dans leur, social, vous voyez? Dans le social, familial, voilà, tout ça et puis ils vont être dans leur expérience humaine, on va dire, humaine, sociale, voilà. On pourrait pas même venir et puis leur dire: «Mais il y a autre chose», mais ils diraient: C'est des fadabraques, c'est des ils ont des idées, cela, enfin bon, ceci et cela». Donc Mais oui, vas-y. est-ce qu'on n'a pas un peu besoin de social aussi pour être confronté aux autres, tout simple, enfin, être confronté entre guillemets, parce que si bon, on reste chez soi toujours tout seul, que comment on pourra, je sais pas, s'exprimer ou se voir aussi, on se voit aussi un peu dans nos relations avec les autres. Oui, 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 bien sûr. Non, 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 on n'est pas en train de dire qu'il faut couper les relations avec le monde, voyez? Mais dans cette, expérience que nous faisons humaine, sociale, il faut bien se tourner là où les choses sont vécues pour découvrir la nature de la vie, voyez? On peut très bien vivre une vie sociale, humaine, mais en même temps faire, un travail de regard, porter un regard à l'intérieur. D'ailleurs, il manque quelque chose. Si un être humain ne fait pas ce travail de soi-regard, il va lui manquer quelque chose dans la vie. Il va être obscur à l'intérieur de lui, mais il va avoir un champ conceptuel, vous voyez, des idées, et il ne va vivre la vie qu'à travers ce champ conceptuel qui vient du conditionnement des idées, de l'éducation, de tout ce qu'on nous a mis dans la tête, et il ne va voir la vie qu'à travers cette trame conceptuelle du conditionnement, on va dire, de l'expérience sociale, familiale dans lequel il a vécu. Mais il y a toute cette dimension intérieure qui va lui échapper complètement. Et là-dedans, ça va être la foire d'empoigne. Ça va être des conflits à n'en plus finir, ça va être le mental qui va prendre le dessus, ça va être les peurs, ça va être cette vie conflictuelle, quoi, que nous, toi-même tu disais, il faut bien se confronter. On pourrait se dire, mais finalement, mais pourquoi se confronter? Ne pourrions-nous pas vivre une vie harmonieuse les uns avec les autres, voyez? Sans se confronter. Dès qu'on parle du monde extérieur, dès qu'on parle du social, dès qu'on parle
des humains, on parle de confrontation, et c'est vrai, c'est une confrontation. Mais on pourrait se dire, mais quel dommage de ne pas vivre en harmonie les uns avec les autres, en relation les uns avec les autres, voyez? Pour créer en nous une dimension où il n'y a plus de confrontation. Il faut déjà comprendre la nature de la confrontation, ce qu'elle est, elle, dans sa structure. Lorsqu'on parle de confrontation, c'est qu'il y a une notion de moi et une notion de l'autre. Et cette structure, elle s'est bien construite, conçue à partir de quelque chose. À partir de quoi elle s'est construite? Tu vois, maintenant, c'est un peu plus clair pour nous. Elle s'est construite à partir de notre expérience physique. On a pris un corps dans ce monde physique, on s'est identifié à lui et on a commencé à concevoir une notion de moi et de l'autre, de moi et le monde. Voyez? Moi et ma vie, moi et les événements autour de moi et mon travail, moi et ma famille. Et il y a des êtres proches et des autres qui sont moins proches, des êtres qui sont plus loin. Et puis après, à un moment, on peut dire moi et mes ennemis, moi et mes amis, mais moi et mes ennemis. Et on va commencer à faire un peu de discrimination là-dedans. Voyez? C'est cette discrimination qui est très, très embêtante et qui amène au conflit. Justement parce qu'il y a une division. Moi et ceux que j'aime et ceux que je n'aime pas. Vous voyez? Ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ce qui m'est agréable et ce qui m'est désagréable. Vous voyez? On a coupé notre vie en deux. Alors plus on va entrer là-dedans, plus on va mettre de la lumière et plus, c'est Jean-Marc qui en parlait la dernière fois, plus la vie autour de nous va comme s'unifier. On va être de moins en moins dans la discrimination et dans la différence. Et il y aura néanmoins toujours des gens plus proches dans la vibration, dans la démarche. On ne peut pas expliquer ça. Ce sont des affinités qui sont là. Voyez. Mais les autres ne seront pas des ennemis. On comprendra et on verra que les autres ont aussi leur chemin à faire et qu'ils sont dans des phases. Mais on ne peut plus juger à un moment donné. On ne peut voir que des gens qui sont dans des phases évolutives où ils doivent se battre, où ils doivent se confronter, où ils doivent vivre l'expérience du conflit, voyez, et de l'isolement, et de la division, et du combat. Il y a des gens qui sont là-dedans, et ça fait partie de leur phase évolutive. On pourrait se dire quel dommage de ne pas vivre tous dans l'unité, voyez. On pourrait même en faire une idée, un concept. Oh, mais on devrait tous vivre dans l'unité. On va prendre les armes, on va se battre, et puis tous ceux qui ne sont pas dans l'unité, on va les dégommer. Vous voyez, c'est la mentalité humaine, ça. Vous voyez, tous ceux qui ne sont pas dans notre vibration, dans notre conception, on va les dégommer, et puis il ne restera plus que ceux. S'ils veulent bien se soumettre, ça va. Et puis s'ils ne veulent pas se soumettre, eh ben, voilà. Mais on ne peut plus raisonner comme ça à un moment donné quand on comprend la nature de l'évolution. Les gens doivent vivre, doivent involuer d'abord, vivre leur vie, et seulement après, lorsqu'ils ont vécu beaucoup d'expériences, alors à ce moment-là, ils vont appeler leur source. Et c'est naturellement qu'ils vont appeler la vie. Et c'est parce qu'ils vont appeler la vie que la vie va leur répondre. Les gens n'appellent pas la vie, voyez? Ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils appellent, c'est plus d'argent à la fin du mois, plus de confort, plus de plaisir. Comment faire pour, voyez, on devient des petits malins. Mais c'est pas un appel sincère, c'est pas un appel véritable, vous voyez? On voit des gens autour de nous, bien, c'est violent, c'est dur, c'est même parfois cruel, mais ils sont dans une phase involutive. Ils veulent de la puissance, ils veulent du pouvoir, ils ont des peurs au fond d'eux. Vous voyez tout ça? Ils sont dans cette phase-là. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons été dans cette phase-là. Tout le monde a été dans une phase évolutive, vous voyez? On a tous fait du mal à quelqu'un,
On a tous été cruels à un moment donné. On a tous, vous voyez, on l'a vécu tout ça. Mais pour certaines personnes qui sont mûres pour le domaine spirituel, il suffit juste de quelques expériences pour comprendre, pour vivre la cruauté, par exemple, si j'ai été cruel à un moment donné, c'était juste comme une piqûre de rappel, vous voyez. Et puis, il y a une prise de conscience, la sensibilité a été touchée, et puis il y a eu des regards qui ont été portés, et j'ai compris que j'ai été cruel, vous voyez, qu'il y avait une cruauté et que la sensibilité ne supporte plus cela. Et si la sensibilité ne supporte plus cela, c'est qu'il s'est passé des choses avant. On arrive et on n'est pas tous égaux en termes d'expérience et de maturité. Et ce qui prouve bien qu'il s'est passé des choses avant notre vie, avant cette vie-là, celle que nous avons maintenant. Il s'est passé des choses avant. Mais je vous en avais déjà parlé, mais voilà, j'ai eu un phénomène sur un autre plan. Je me trouvais dans un espèce d'amphithéâtre et il y avait des gens, voilà, il y avait des gens assis et je parlais à ces gens et je leur disais, c'est pas un rêve, hein, c'est un phénomène. C'est-à-dire que j'étais conscient au moment où je l'ai vécu. C'était pas un rêve du tout. Et j'expliquais à ces gens le phénomène de la réincarnation. Je leur disais, voilà, je vais vous montrer mes réincarnations, celles que j'ai vécues. Et il y avait un espèce de champ obscur, très, très sombre. Et je leur disais, voilà, je vais vous projeter les différents corps que j'ai eus, les différentes vies que j'ai vécues. Et là, des visages apparaissaient, des êtres apparaissaient. Et il y avait des hommes, il y avait avec des grosses barbes, il y avait des bruns, il y avait toutes les formes possibles de... Mais il y avait des femmes aussi. Et à un moment donné, il y a une femme noire qui apparaît. Et c'est resté un petit moment. Bien, quand les visages apparaissaient, quand les personnages apparaissaient, je donnais quelques explications en même temps aux gens qui étaient là. Mais quand cette femme est apparue, et ça m'est resté très profondément marqué, après le phénomène, il y avait une souffrance qui émanait de son regard, qui rayonnait de cette personne, extraordinaire, une profonde souffrance. Voilà. J'ai certainement vécu en tant que femme, esclave, à un moment donné. Il y a eu une période très difficile pour les esclaves, les femmes noires, c'était terrible. Et j'ai certainement vécu une vie à cette époque. Voyez. Et ce regard, je l'ai encore en mémoire, ce regard m'a vraiment marqué. Et j'ai compris au réveil pourquoi j'avais cette notion si puissante de la souffrance. Dès que quelqu'un souffre autour de moi, c'est très fort. Je ressens cette souffrance très fort, voyez. Si je me démène comme un pauvre diable avec ces histoires de vidéos et de choses comme ça, c'est pour soulager un peu cette souffrance, voyez. On peut répondre très différemment à la souffrance. Il y a différentes façons de répondre à cette souffrance. Mais je sais maintenant que j'ai vécu une vie d'une femme noire dans un passé. Et c'est parce que j'ai vécu cette souffrance que maintenant je suis sensible à la souffrance, voyez. Donc tous ces gens que nous voyons autour de nous, ils font des expériences à travers leur vie. Et on va changer de corps, on va changer de vie. Vous voyez, ça va changer tout ça. Donc tu dis que les vies vécues avant qui peuvent nous conditionner en fait sur ce qu'on est maintenant. Parce qu'on aurait tendance à dire qu'on prend de nos parents. On est un produit de nos parents, donc on ressemble un peu à nos parents. Mais en fait, tu dis que c'est pas ça, tu dis que c'est plutôt un conditionnement qui vient de nos vies passées. Le produit entre guillemets qu'on est aujourd'hui. L'éducation parentale, évidemment, c'est là. C'est quelque chose qui nous imprègne. Mais on remarquera que dans une même famille, des enfants viennent avec déjà
comment dire, des traits de caractère très différents, avec des personnalités différentes. C'est très différent. Je vois mes petits-fils, il y en a deux, bah, ils sont très différents l'un et l'autre. Voyez. J'ai lu un petit peu la vie de Mozart. Mozart, il y avait sa sœur et lui. Voyez, il était dans une même famille, mais sa sœur n'a pas créé ce qu'a créé Mozart. Il y avait une espèce de lumière à l'intérieur de lui, et c'était un feu d'artifice de talent et de créativité au niveau du son. Voyez, donc sa sœur ne l'avait pas, ça. Alors, il y a des choses qu'on garde de notre petite enfance, qui est là, mais il y a aussi notre expérience. J'aime pas trop le mot conditionnement, mais on parle plutôt du conditionnement lorsqu'on parle de notre conditionnement social, tu vois, de ce qu'on nous a inculqué socialement. Mais lorsque on parle de résultante de l'expérience, là, c'est différent quand même. Ce sont des expériences vivantes que nous avons faites dans d'autres vies. Et on acquiert, tu vois, c'est pour ça que je te parlais de ce phénomène que j'ai vécu, on acquiert des qualités. On fait des expériences, on fait des erreurs, on fait du mal, on est bien, on n'est pas bien, on a des souffrances, on a des joies, mais on acquiert des qualités. Et il faut faire ces expériences. Voyez, il faut les faire, ces expériences. Si on veut de la maturité. Alors, on comprendra un peu plus tard pourquoi il faut faire ces expériences. Mais, ben, écoute, ces expériences, on les fait parce que là où nous sommes maintenant, on se tourne vers la vie. On a fait d'innombrables expériences et on a compris à un moment donné que ce qui nous vient du social et de l'humain ne nous comblera jamais véritablement. Et qu'il y a une expérience majeure à réaliser, c'est prendre conscience de la nature de la vie et retourner à notre source. Quand on fait cette expérience spirituelle, voyez, moi je l'appelle le soi-regard, et on découvre que c'est l'expérience majeure. Le reste de nos expériences sociales humaines, c'était pour nous amener à ça, c'est pour nous amener à ça. À un moment donné, l'être humain se dit, mais il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a pas autre chose que cette vie absurde, parce que ça devient absurde de répéter sans cesse les mêmes choses, d'être pris au piège par le mental, par les excitations, et on répète, et on répète, et on répète. Voilà, et des petits plaisirs. Voilà. Ah, j'attends telle date parce que je vais faire mon petit voyage. On s'est payé une croisière avec ma femme, et puis, vous voyez dans quoi on tombe. On ne pourrait pas être heureux maintenant, au lieu de vivre dans l'attente de quelque chose, l'attente d'un plaisir, l'attente. On vit toujours dans l'attente, vous voyez. Alors on fait des expériences, et ces expériences font que on acquiert une maturité et qu'à un moment donné, on se tourne vers la vie. Donc, vous allez voir à un moment donné les gens sur un chemin. Tout le monde est sur un chemin. Il y a des gens avec lesquels on va être plus proche parce que il y a une vibration, il y a des affinités, des polarités qui sont les mêmes, des choses essentielles, et on se retrouve dans Tout le monde est sur le chemin qui lui convient, en fait, à l'instant. Enfin, qui lui convient, qu'il doit prendre. Exactement. On est tous sur le même chemin. Tous les chemins, tous les gens, un jour ou l'autre, feront ce que nous sommes en train de faire. Tout le monde se tournera vers la vie d'une façon ou d'une autre. Okay. On est tous sur le même chemin, mais on n'est pas tous sur la même fréquence. Voyez, on n'est pas tous au même niveau en termes d'expérience. Là, maintenant, en ce qui nous concerne, on va dire, la porte est ouverte. Voyez, maintenant, on a ouvert une porte et on laisse la lumière entrer, et la lumière œuvre. Des gens n'ont pas encore ouvert la porte. Ils sont dans l'expérience de la famille, du social, des problèmes humains, et ci et là, et je veux ci et je veux là. Vous voyez, c'est des problèmes conflictuels humains. Voilà.
Eh bien, il faut qu'ils vivent cette vie conflictuelle et qu'à un moment donné, ils en puissent plus. Voyez, ils comprendront qu'ils ne peuvent pas véritablement être comblés et qu'on ne peut pas vivre dans le bonheur, dans une harmonie. Voyez, à un moment donné, ils appellent. Et là, la vie leur répond. Elle leur répond parce qu'ils appellent. Si les gens n'appellent pas la vie ne peut pas répondre. C'est pas que la vie ne veuille pas répondre ou qu'elle est fermée. Ce sont les gens qui sont fermés. C'est pas la vie, vous voyez. Dès que vous parlez à la vie, dès que vous vous ouvrez à la vie, elle vous répond. Elle est là et elle s'ouvre et elle déverse toute sa lumière, tout son amour en chacun de nous. Si vous voyez la différence entre le témoin et le troisième œil. Le troisième œil, c'est une faculté qui, à un moment donné, est conçue, construite. Et cette faculté s'est mise en marche. Elle est là et elle est claire, voyez, et elle voit. Le témoin, lui, est témoin. C'est tout. Qu'il voie, qu'il ne voie pas, qu'il comprenne pas, qu'il soit devant, comme les vaches devant un train qui passe, il est témoin. Voilà. Et c'est lui qui est l'essentiel lorsque on commence à faire une démarche spirituelle, lorsqu'on commence à regarder en nous. Soyez témoin. Parce que tout vient par lui, voyez. Parfois c'est difficile, eh bien, soyez face à votre souffrance, voyez, et c'est tout. Soyez témoin d'elle. Mais voyez, et après, portez des regards, voilà, et voyez ce que vous pouvez percevoir dans cette souffrance. Et ça va commencer, alors c'est au travers de ce témoin qu'il va y avoir des perceptions, des appréciations, oui, des définitions, des connaissances, les choses vont devenir beaucoup plus claires, ça va devenir beaucoup plus net. Et là, c'est là où cette unité lucide, c'est ce qu'on appelle le troisième œil, va se construire, va se concevoir. Parce qu'on pourrait penser, oui, le domaine spirituel, c'est soit du blabla, voilà, il y a un type qui parle ici et là, mais les choses évoluent à l'intérieur, voyez. C'est pas le blabla qui va faire évoluer, c'est le témoin silencieux, c'est l'observation et c'est le regard porté. Et il y a tout le temps une évolution. Je sais pas, Jean-Marc, si tu veux parler. Oui. Disons que depuis la semaine d'avant, il y a une collègue qui est revenue, qui avait le Covid. Donc elle était absente 15 jours et en fin de semaine précédente, elle est revenue à l'école, donc on était autour d'elle pour avoir des nouvelles. Et puis évidemment, il y a eu des questions sur comment tu t'es senti, qu'est-ce qui s'est passé, les symptômes, etc., etc. Et elle a dit des choses, enfin, qui étaient assez impressionnantes, comme une très grande fatigue, très 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 profonde, des maux de tête très puissants qui ont duré toute une semaine. Enfin bon, moi j'étais là et donc j'écoutais, puis évidemment, ça s'est enregistré. Et je me suis rendu compte que le lendemain de cette discussion avec cette collègue, je commençais à penser, à avoir un peu peur d'aller à l'école, quoi. Parce qu'évidemment, elle a attrapé le Covid à l'école. Et c'est pas la première. Donc, tant qu'il n'y avait pas de cas chez les profs, on entend parler tout ça à la télé, bon, ça reste quand même abstrait. Enfin, moi, ça me faisait ça. C'était comme si j'étais loin de tout ça, puisque là où je travaille, il n'y avait pas de cas. Et puis, c'est pas le premier cas. Il y a déjà 3, 4, 5 personnes, des profs ou du personnel administratif, qui ont eu le Covid. Et avec ces symptômes-là dont elle parlait, des maux de tête très puissants, puis une fatigue très profonde qui dure très longtemps. Enfin bon. Donc, soudain, tout ça, voilà, les premiers cas, cette discussion a laissé des traces. Et je me suis vu le lendemain en train de me dire, là-bas, on nous envoie au casse-pipe, on nous envoie dans un endroit où il y a du Covid. Il y a des élèves aussi qui ont du Covid, qui sont malades, qui sont absents. Et puis quand tu l'as, le Covid, tu vois, quand on entend les témoignages, tu peux te retrouver dans un état grave, quoi. Enfin voilà, donc, et je me suis retrouvé
en train de gamberger là-dessus, quoi. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y avait une petite peur, une petite angoisse qui était vécue là dans le plexus solaire et qui était liée à tout ce qui avait été retenu sur, voilà, toutes les traces mémorielles relatives au Covid, là où je travaille, qui commençaient à tourner en rond et qui était vécu sous forme d'une petite peur, une petite angoisse à l'idée de retourner. Donc ça, c'était en fin de semaine d'avant, à retourner lundi au travail. Donc le lundi de la semaine dernière, en fait. Enfin bon, voilà, c'était là, quoi. Donc je suis allé travailler lundi, et puis le lendemain, le mardi matin, je ne travaille pas le mardi matin. Je travaille que l'après-midi. Enfin bon, je vous mets un contexte. Et donc mardi matin, je devais retourner l'après-midi travailler, puis je me suis retrouvé sur mon canapé en train de, voilà, cette chose-là, cette structure mentale liée au Covid, au travail, s'est mise en route et j'étais pris là-dedans, quoi. Et puis à un moment donné, c'est là que c'est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, comment dire, la voix, enfin ma voix, hein, je pensais à ça, quoi, ma voix s'est arrêtée et je me suis vu sortir, comment dire, de la structure mentale et je me suis retrouvé sur le plan physique. Voilà, en toute conscience avec la présence qui était là. Et c'était très impressionnant parce que c'est un phénomène comme si c'était une extraction, vous voyez, comme si je sortais, mais je me suis vu d'aller du bas vers le haut. Je ne peux pas expliquer, mais c'était comme ça. Vraiment la sensation d'être dans un endroit bas et de me retrouver, de sortir de cet endroit, de me retrouver sur le plan physique en toute conscience, sans qu'il y ait de ma part, en tant que moi, quoi, la moindre volonté ou même, comment dire, la moindre idée, intention de sortir de là. Ça s'est fait tout seul, quoi. Et ce qui m'a sorti de là, ben, c'est la présence. Et ça a été vécu de façon totalement consciente, à ma grande surprise, parce que je ne m'attendais pas à ça. J'étais vraiment pris dans le mental et cette structure mentale de « Ouh là là, là-bas, ça commence à être dangereux, etc. » Vous voyez? Et donc, il y a eu cette extraction de cette structure mentale et au même temps, ce qui a été, parce qu'on parlait de témoin, il y a un témoin, parce que je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé s'il n'y avait pas eu un témoin de ce qui s'est passé. Ce ne serait pas possible. Ouais. Donc, il y a eu un témoin de tout ça. Et en même temps que ce retrait, cette sortie du mental, de cette structure mentale, le témoin a montré que là, il y avait donc cette petite peur, ce qu'on appelle une angoisse, mais une angoisse est une peur en fait. Et c'est dilué, puis elle a complètement disparu. Et là, je me suis retrouvé en toute conscience sur le plan physique, avec en même temps la paix de la présence. Cette paix dont j'ai beaucoup parlé à un moment donné, je vous en parlais beaucoup. Voilà, donc ce qui a été vécu, c'est être pris dans le mental parce qu'il y avait quand même un témoin qui était là, puisque il y avait un témoin qui voyait que je pensais à quelque chose de précis. Ce n'était pas un défilé mental, c'était quelque chose de précis. Il y avait déjà un témoin là, mais il y a eu aussi ce retrait, cette sortie totalement inattendue de cette structure mentale et la dissolution de la structure en fait. Et cette prise de conscience de me retrouver sur le plan physique grâce à l'être spirituel, je ne sais pas comment dire ça, à la présence qui m'a sorti de là, quoi. Et la semaine dernière, dimanche dernier, à la fin de la discussion, j'ai un peu hésité à parler de la présence comme un sauveur. Comme ça s'était déjà produit, ce phénomène en fait, la semaine d'avant, ça s'était déjà produit, je vous en ai parlé, j'ai donné l'exemple de la colère au volant et puis avec une émotion très forte, et puis les perturbations, le mental qui se met en route, et au niveau du plexus, il y a une perturbation de la sensibilité, des troubles de la sensibilité, et tout ça avait été résorbé en 2-3 minutes.
Je vous avais raconté ça. Et puis là, donc là, c'est cette semaine, il y a eu ce phénomène qui est en fait de même nature, mais qui a été vécu de façon plus consciente. Parce qu'il y a eu la partie mentale et la sortie du mental, la dissolution des troubles et le fait de me retrouver sur le plan physique avec la présence et la paix de la présence. Donc il y a eu tout ça qui a été vécu donc mardi là, de cette semaine. Et vraiment là, alors en même temps, ce que m'a montré ce phénomène, et je l'avais déjà dit, c'est que le moi, il n'y a pas un moi là-dedans. C'est vraiment cette dimension, cette énergie qui est une énergie de lumière qui m'a sauvé, qui nous sauve. Alors, moi, je le vois comme un sauvetage, comme, vous voyez, pourquoi? Parce que, évidemment, si on voit le mental comme quelque chose qui est normal, on est identifié complètement, on pense, on rêve, on fait des projections, et que tout ça, c'est normal, évidemment, on ne parle pas de sauveur. Mais quand notre sensibilité, on a assez de ce tumulte mental, des troubles du mental, on a assez de la peur, de toutes ces réactions, nous, violentes ou pas violentes, évidemment, là, quand la sensibilité n'est plus, comment dire, se voit délivrée d'une structure mentale qui l'emprisonne et qu'elle subit, elle subit parce qu'il y avait un trouble qui était une angoisse, une petite angoisse, mais une angoisse quand même. Évidemment, quand tout ça est dissous grâce à cette énergie que j'appelle la présence, ben, l'âme est sauvée, quoi. On voit cette présence comme le sauveur. Sauvé de quoi? Et qui a été sauvé? Notre âme, mon âme a été sauvée de cette force mentale qui l'emprisonnait et qui lui faisait subir le trouble de par son rayonnement. Et de quoi a été sauvé, qui a sauvé l'âme, la sensibilité? Eh bien, la présence. C'est-à-dire cette dimension au-delà du mental, cette lumière vivante au-delà du mental, qui a dissous cette structure mentale, qui l'a dissous, et qui a été vécue en pleine conscience comme un sauveur. Alors je tiens à le répéter là parce que vraiment ça a été quelque chose de très impressionnant, quoi. Alors Jean-Pierre disait, c'est une sorte de message pour dire à quoi ça sert tout ça. Eh bien tout ça, ça sert à découvrir cette dimension qui est au-delà du mental, qui rayonne sensiblement la paix, mais qui est aussi une lumière qui rend tout vivant et égal. Voilà. Et donc on peut l'appeler le sauveur. Mais je comprends mieux pourquoi dans les religions ils disent Dieu notre sauveur. Moi je ne comprenais pas ça, je ne pouvais pas parler de ça avant la semaine dernière, je ne pouvais pas. Et là ça a été vécu comme une sorte de sauvetage, une sorte de délivrance. C'est comme à l'extérieur, on le voit quand il y a un anticyclone. Alors on voit la météo, on écoute la météo, et puis on parle d'anticyclone. Il y a des dépressions, donc des basses pressions, des nuages, etc. Et on parle de haute pression. Eh bien, la haute pression, c'est la présence, et les basses pressions, c'est le mental. Voilà. Et c'est une illustration à l'extérieur de ce qui se passe en dedans de nous, et on peut le vivre. Voilà ce qui s'est passé, quoi. Et c'est extraordinaire. Et là, on a vraiment l'impression que notre âme a été sauvée, délivrée, sauvée de ces forces mentales dont on parle dans nos discussions, quoi. Mais ça, c'est pas que des mots. C'est quelque chose de vivant. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Oui. Eh bien, vous voyez, on pourrait se poser la question des fois, mais à quoi ça mène tout ça? Ouais. Ben, tout ça, ça mène à nous dégager, à nous sortir de de ce marécage obscur dans lequel nous évoluons. Cette sortie se fait par la lumière et par le fait de prendre conscience. Et pour Jean-Marc, ça a été un recul. Vous voyez, c'est Irina qui parle souvent du recul de la conscience. Eh bien, c'est ça. On a, nous, êtres humains,
la possibilité, le pouvoir de prendre du recul en conscience. Chose que n'ont pas les animaux, par contre. Les animaux ne peuvent pas dire, un chat peut pas se regarder et prendre conscience de lui, voyez. Nous avons cette capacité. Nous, on peut se dire, tiens, je souffre, je vais pas bien, et quelle est la nature de cette souffrance, voyez. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette faculté. Maintenant, il faudrait l'utiliser. Si on l'utilise pas, vous voyez, c'est un petit peu comme si nous avions des bras et qu'on les ait jamais utilisés. Alors, ils sont pas musclés, ils sont déformés, ils sont... ouais, c'est une faculté qui est latente, mais on s'en sert pas. La première fois qu'on va commencer à s'en servir, on peut se dire, oh là là, mais c'est difficile, mais c'est dur, j'y arrive pas, ci et là, vous voyez. Eh bien, si on commence à s'en servir, ça va devenir une seconde nature. Vous voyez, regarder en soi, ça va devenir normal, une seconde nature. Dans toutes les épreuves que nous allons vivre, ce pouvoir de soi-regard va se mettre en marche. Même si l'on souffre, même si l'on est troublé, même si l'on est, voyez, on ne sait plus trop quoi, eh bien, si on ne sait plus trop quoi, soyez simplement le témoin de on ne sait plus trop quoi. Vous ne savez pas qui vous êtes dans quelque chose que vous ne comprenez pas, eh bien, soyez le témoin de ce que vous ne comprenez pas. Ne cherchez pas à expliquer ce que vous ne comprenez pas, soyez simplement témoin de ce que vous ne comprenez pas. Voyez? Le bébé ne cherche absolument pas à expliquer ce qu'il vit, voyez? Il vit et puis c'est tout. Et c'est dans cette expérience qu'il fait une expérience pleine et totale. Donc, on n'a pas à expliquer. Vous voyez, on a beaucoup insisté dans la dernière vidéo là, qui est en ligne. Votre intellect doit apprendre à se tenir en retrait et laisser le témoin et l'observation, le troisième œil, libre de regarder. Vous voyez? Irina? Mais c'est vraiment, c'est très difficile de libre de regarder. Ah oui. Moi aussi, c'est comme Jeanne-Marc, j'ai vécu une semaine très difficile. Ma mère, elle est en hôpital, elle est dans un état grave. Elle a aussi rattrapé le Covid. Covid et mes enfants aussi sont malades, tous. Et c'est très difficile de regarder, tu veux les aider, mais je ne sais pas, comme tu es complètement dedans et dans cette situation, c'est très difficile de prendre recul, recul et de voir. Et c'est aussi, c'est comme, c'est quelqu'un qui est de tes proches. Je dis que c'est ma mère, elle est déjà âgée et elle était quelques jours, elle était entre vie et entre mort. Et c'est très difficile d'accepter tout ça. Comment que tu puisses, de personnes qui étaient proches, qui étaient très proches, on n'est pas appris comment on peut accepter avec, je ne sais pas, c'est pas avec la facilité, mais avec comment on peut prendre, comment on peut être vraiment tranquille et en pleine conscience et d'accepter cette situation-là. Il y a un aspect de la méditation, du soi-regard, dont on ne parle pas beaucoup, qui est l'abandon. Tout à l'heure, je disais qu'on soit face à une incompréhension ou à une souffrance, il faut l'accepter, tu vois. L'abandon, s'abandonner à ce que nous sommes, ça fait partie du soi-regard. Et tu remarqueras une chose, c'est que plus on s'abandonne, tu vas me dire, plus on s'abandonne et moins on souffre. Voyez, plus on va rouspéter contre une situation, plus on va se plaindre, et plus ça va être dur, plus ça va être un conflit intérieur. Et plus on s'abandonne, et plus on laisse sortir sa peine, si tu veux, la souffrance psychologique et ce qui est vécu dans notre sensibilité. On ne réfrène rien, on laisse sortir la chose,
on est témoin de la chose, et c'est tout. Mais ce qui va, comment dire, aider à vivre ces expériences de souffrance, c'est l'élargissement de notre conscience. Voilà pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de la réincarnation, du fait de l'évolution, de l'involution et de l'évolution. Vous voyez, toutes ces choses doivent être abordées et comprises et vues. Bien. Et plus nos souffrances vont être vécues différemment. On pourra avoir de la compassion, on pourra se sentir proche, et même, vous voyez, de la peine, avoir de la peine parce que quelqu'un de proche s'en va, par exemple. Mais si nous restons déjà dans l'abandon, c'est-à-dire en tant que témoin, et puis tant pis, la souffrance est là, la souffrance est là, vous voyez, la peine est là, la peine est là, c'est comme ça. Mais néanmoins, il y aura toujours cette lumière en arrière-plan qui fera que il y aura cette lumière. Et cette lumière va élargir le champ de la conscience. Chose que n'ont pas les gens qui n'ont pas ouvert leur conscience. Les gens qui n'ont pas ouvert leur conscience n'ont que leur souffrance et leur réaction face à la souffrance. Vous comprenez? Et là, c'est un chaos, c'est un véritable chaos, c'est une torpeur. Vous voyez, c'est quelque chose. Ils savent plus où ils sont. Il y a aucune lumière, il y a rien. Ils ne vivent que, par exemple, un proche est en train de mourir, quelqu'un qu'ils aiment profondément. Ils sont devant un gouffre. Mais quelqu'un qui a ouvert sa conscience, c'est pas pareil. Il y a toujours cette lumière en fond qui est là et qui fait que on comprend la nature de la vie. On comprend mieux pourquoi nous prenons un corps, pourquoi nous avons des expériences, et nous comprenons que ce corps est un véhicule, qu'il a un début, un milieu et une fin, voyez, mais que c'est pas fini pour autant. Voilà, on a traversé cette vie avec ce véhicule, et à un moment donné, on doit se séparer du véhicule. Bien. Alors évidemment, on ne se sépare pas que du véhicule, on se sépare aussi des gens avec qui on a vécu, mais on sait très bien que on peut parfaitement retrouver les gens de l'autre côté. Bien, il y aura plus cette relation physique, mais on peut parfaitement, si on le souhaite, retrouver des gens qui sont partis. Et même, je dirais, on peut retrouver des gens, même la nuit, même si on est encore vivant. Si je pense à Jean-Marc, je pense à Irina ou à Pascal, on peut parfaitement se retrouver la nuit. Vous voyez? Et ça arrive très souvent, ne croyez pas. Hein. Souvent, il y a des discussions ou des choses comme ça, et puis on se dit, tiens, j'ai pas dit ça à Jean-Marc, à Pascal, à Irina. Et puis on s'endort le soir, mais je suis persuadé que la nuit, on se retrouve. Et qu'il y a des discussions de l'autre côté, voyez? Mais c'est pas facile parce que quand on est face à la souffrance de gens qu'on aime surtout, quand on n'agit pas, c'est-à-dire quand on reste dans le silence, on a l'impression d'être indifférent et de ne pas les aimer en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends. D'être détaché et donc du coup de ne pas participer à leur souffrance. Ah oui, mais ça c'est une réflexion du vieux mental, ça. On perturbe beaucoup plus quelqu'un qui est en souffrance en s'activant dans un mental et en étant pris dans un sentiment de et patati et patala. Voilà, on perturbe beaucoup la personne. Une personne qui est en train de sortir de son corps, qui est en train de partir. Si on vient avec des sentiments et des sentiments du passé, de ce qu'on a fait ensemble, et même de culpabilité, parce que tu parles de culpabilité, là, tu peux te sentir coupable à un moment donné d'être impassible face à quelqu'un qui est en train de mourir. Mais si tu es impassible face à quelqu'un qui meurt, tout en étant à côté de lui, en vivant cet instant, et si tu es dans la paix, mais tu l'aides, c'est incroyable ce que tu l'aides. Tu vas plus perturber une personne
en étant agité, en pleurant. Tu vois, en fait, il y a quelqu'un qui est en train de vivre une mort, par exemple, a besoin de cette paix. Il a besoin de... Si il sent autour de lui des vibrations, des choses affectives, mais qui le retiennent, il va être perturbé lui-même. On va lui faire du mal. Parce Ça, qu'on n'est c'est- pas appris. On n'est Hmm. pas appris comment il faut accepter Exactement. la souffrance et oui, que nous sommes aujourd'hui, nous sommes vivantes et demain, que s'il y a vraiment, s'il y a début, il y a la fin et que vraiment il faut accepter Mais qu'il y a et un la début mort. à la fin, Et mais ça c'est cyclique et que c'est propre au corps, mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ça n'existe pas, le début, la fin, le temps n'existe pas. C'est si on est sur le plan physique, on peut se dire oui, il y a un début, une fin. Mais quand on est dans la présence, Jean-Marc, est-ce qu'il y a une notion de temps dans la présence? C'est fini tout ça. Euh, on dit que plus les gens sont peinés quand voilà un enterrement, plus la personne a du mal, enfin, l'âme a du mal à sortir et elle souffre. même si ma mère, elle m'a raconté que comme son père, il était très malade et il était en train de mourir. Comme il a vu il va partir, il a commencé à crier. Et sa mère, elle était colère après elle et dit qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as empêché de partir. Et lui encore, il n'est pas parti. Il est resté encore 3 jours. Il a souffert beaucoup. Et après, finalement, comme ça, et ma mère, elle était calme. Et les personnes qui n'ont pas empêché. Et lui, il est parti tranquillement. Oui, Voilà. c'est ça. Chacun va vivre ses expériences, une séparation avec quelqu'un, ci et là, mais si vous êtes calme, c'est parfait, c'est très bien, voyez. C'est difficile. Témoin, témoin. Oui, parce que dans nos profondeurs affectives, il y a des choses qui remontent et qui sont très puissantes, des affections très puissantes. Et Et là, plus la peur. la peur, voilà. La peur, oui. Mais il faut bien voir qu'il y a autre chose qu'un corps physique chez une personne. Et on est en train de le voir. Et c'est pour ça que lorsqu'on découvre la nature de la vie en nous, on vit les choses très différemment. Tu voulais dire quelque chose, Irina? Non, ça va? Ah oui, euh, c'est vraiment. euh, c'est quand même témoin, il peut prendre conscience Exactement. et C'est lui, Jean-Marc a 1000 fois raison. prendre plus d'expérience C'est notre et sauveur. oui, C'est lui notre sauveur. Il a raison, Jean-Marc, et c'est bien qu'il en et parle. avec moi. En étant témoin de ta souffrance, tu ne vis plus pleinement et totalement ta souffrance. Tu as déjà un recul et tu vois la souffrance. Tu peux me dire, oui, mais je vis quand même la souffrance. Ah, ben oui, mais... Et il y a des choses qui vont être vues. Sois témoin de ta souffrance, tu vas voir que le corps est meurtri lorsqu'on souffre, lorsqu'on vit un sentiment d'arrachement comme ça. Le corps souffre, le mental est là, et il y a cette dimension affective qui est puissante à ce moment-là. Elle est Et très que c'est puissante. peut-être aussi ce qu'on a construit soi-même dans la relation qui nous fait souffrir, plus que le fait de la personne qui souffre, en fait. C'est tout à fait ça. Mm. C'est ce que nous avons construit nous, en nous, qui est terrible. Pourquoi la mort de quelqu'un ou le départ de quelqu'un ou la maladie de quelqu'un me touche moi et me touche pas l'autre? C'est quand même, c'est quelque chose, non? C'est exactement ça, Pascal. Mais oui, tu as 1000 fois raison. Parce que l'autre n'a pas construit en lui le sentiment que toi tu as construit. On pourra être en compassion vis-à-vis d'Irena qui est pas bien, qui est troublée,
Mais on ne pourra pas vivre ça, on pourra être en compassion. Et c'est déjà être à côté de Irina dans sa souffrance. Mais oui, il est vrai qu'un sentiment s'est construit. Et ma maman ceci, et mon papa cela, et mon frère ceci, et ma sœur cela, et ma famille, et ma papa, voilà, et on a tourné autour, on a tourné autour. Ben oui, mais bien. Voyez pourquoi ça sert d'ouvrir sa conscience? Parce qu'on ne reste plus dans la cage mentale de Jean-Marc. On n'a plus la tête dans le sac. On ouvre un peu, on ouvre sa conscience. Et à un moment donné, on touche à quelque chose qui est universel. Tu pourras retrouver ta mère dans la présence. Elle va y aller dans cette présence. Parce que c'est sa source. On va tous y aller, on y va tous. Mais ce qui est bien, c'est d'y aller de notre vivant. Il faut le faire, ce chemin, de notre vivant. Je vous embrasse. Alors, j'ai vécu la mort. Merci Jean-Pierre. Oui, merci Pascal. Merci bien.